Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama du Dieu des dieux. Alors, nous méditons aujourd'hui sur le christianisme de la chauve-souris qui découle en fait de certaines de nos observations que nous avons dans le monde chrétien aujourd'hui où nous nous éloignons de plus en plus de ce qui est dit dans la Bible, de ce qui est prôné dans la Bible, de la direction donnée dans la Bible et pour nous accoutumer plutôt à des choses qui ressemblent aux choses de Dieu sans être les choses de Dieu. Alors, il est important pour nous de réfléchir là-dessus parce que l'heure est grave. L'heure est grave et nous allons voir pourquoi l'heure est grave. Dieu nous a prévenus que nous devions être pourchassés, que nous devions être détestés, que nous devions subir des trahisons, nous devions subir des persécutions. Mais nous n'avons pas compris entre les lignes aussi le fait que ces persécutions-là devraient être d'abord des persécutions internes. Et nous allons voir particulièrement en tant qu'Africains, en quoi nous sommes extrêmement persécutés, esclavagisés aujourd'hui à travers le christianisme. Nous allons voir comment nous sommes en train d'être dénaturés. Nous sommes en train d'être dénaturés et nous allons voir justement que nous avons été programmés pour être continuellement dénaturés. Et cette programmation-là déteint aussi sur notre vie spirituelle. Alors, merci pour ceux qui prennent la peine de méditer avec nous, d'échanger avec nous, de partager avec nous. Merci pour les encouragements, merci pour les messages. Merci encore. N'oubliez pas, si cette vidéo vous bénit, de vous abonner et de liker la vidéo. Moi, je suis le frère Hervé Stéphane. Nous méditons ici sur les thèmes liés au christianisme africain. Nous ne parlons pas des choses que les gens connaissent déjà, mais nous parlons des choses qui, en tant que personnellement africains, nous devions méditer là-dessus parce que cela fait notre particularité. Le chrétien africain n'est pas le chrétien chinois, le chrétien africain n'est pas le chrétien européen. Le chrétien africain ne devrait pas avoir à se comporter comme un chrétien américain. Et ce sont ces éléments particuliers-là qui nous permettent de comprendre Dieu selon l'environnement dans lequel il nous a plongés. Alors, la base de notre méditation ce matin sur le christianisme de la chauve-souris, c'est Jean. Jean 1, le premier chapitre. Le premier chapitre, à partir du premier verset, nous lisons là, en réalité, Dieu dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de l'homme point reçu. Alors, nous arrêtons à ce 5 premier verset, et nous essayons de méditer, c'est quoi la chauve-souris? La chauve-souris, en fait, est un animal qui, profondément, n'est ni oiseau ni mammifère. La chauve-souris, en réalité, devrait être vue comme une erreur de la nature, mais en réalité, Dieu a mis sa sagesse dans la création pour nous enseigner. C'est ça Romain 1, le premier chapitre du livre de Romains explique clairement le fait que tout ce qui a été créé pour notre enseignement, pour notre éducation. Alors la vie de la chauve-souris doit être une éducation parce que nous les Africains, nous sommes en train de devenir extrêmement des chauves-souris chrétiennes. Dans quel sens? Dans le sens où nous ne sommes en réalité plus ni africains, ni européens. Nous ne sommes plus ni des Africains, ni des Occidentaux. Parce que justement, on a été programmés à être en réalité dénaturés. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons cette parole, Jean 1, il est important de comprendre que dans ces 5 premiers versets, Dieu est en train de parler au commencement de toutes choses. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta langue, quel que soit ton village, quelle que soit ta culture. Si ta culture c'est de vivre dans les immeubles, dans les gratte-ciel, manger le shawarma, si ta culture c'est de vivre, manger le riz avec les baguettes,
si ta culture, c'est de manger les vers de terre, si ta culture, c'est de vivre dans la glace, dans les igloos, où il fait froid, si ta culture, c'est de vivre au désert, si ta culture, c'est de vivre dans la forêt, il n'y a aucune importance à ce stade-ci parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est une information qui est donnée à celui qui vit dans la forêt, à celui qui vit près de la muraille de Chine, à celui qui vit à New York, à celui qui vit dans l'Empire romain, à celui qui vit chez les Incas. Cette information-là est donnée indépendamment de la race, indépendamment de la culture, indépendamment de la langue. Et on dit, elle était au commencement avec Dieu. Cette parole-là qui est avec Dieu est différente d'être avec nous, où nous allons la particulariser selon notre entendement, où nous allons la particulariser selon notre village, selon notre langue, selon notre culture. En ce moment, lorsque la parole vient, elle vient rencontrer celui qui est sur la muraille de Chine, elle vient rencontrer celui qui est sur la tour Eiffel, elle vient rencontrer originellement celui qui est un Indien avec les plumes et sur le cheval en train de traverser les grandes steppes. Indépendamment de notre culture, de notre langue, cette parole-là est avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Toute chose a été faite par cette parole-là. Rien n'a été fait sans elle. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas je suis chinois. Il n'y a toujours pas je suis africain. Il n'y a toujours pas je suis romain. Il n'y a toujours pas je suis indien. Il n'y a toujours pas je suis peut-être, je ne sais pas moi, peut-être pakistanais. Il n'y a pas ça. Il y a Dieu qui parle à l'humanité. À ce stade-ci, il est important en tant qu'Africain que chacun puisse comprendre ça selon son patois. Et pour comprendre ça selon son patois, on a deux problèmes. On a le problème justement de la Bible qui est comprise en français, en anglais, et la Bible qui est comprise selon mon patois. Parce que ce message-ci est un message qui a été changé en route. Parce que lorsqu'il a été traduit en français, il a retiré en fait une certaine compréhension naturelle qui devrait être naturelle. C'est pourquoi aujourd'hui il est très grave. Parce que pourquoi est-ce que nous méditons sur cet élément? C'est que nous avons fait face à un problème qui, dans le corps de Christ, parce que nous allons faire un peu une pause sur Jean 1, les 5 premiers versets, qui, lorsque Dieu donne sa parole, n'est pas lié à la race, n'est pas lié à la culture, n'est pas lié au continent, mais qui, lorsque cette parole-là est traduite selon la langue d'une race, selon la langue d'un continent, lorsque ça arrive au niveau des autres, ces autres-là prennent ça avec la forme que ce continent-là a donnée. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu est traduite en français, par exemple, ça véhicule au-delà de la parole de Dieu la culture française, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que les idiomes, les mots, les éléments explicatifs, ce sont des éléments qui sont plus facilement compréhensibles par quelqu'un qui est de culture occidentale. Il ne s'agit pas de mettre une bipartition entre les autres et nous, mais il s'agit de dire, pour être un vrai chrétien, il faut comprendre Dieu selon notre contexte, pas culturel, mais selon notre contexte environnemental. Si Dieu a fait de toi un pygmée, la meilleure manière de comprendre Dieu, c'est à partir de l'inférence des éléments des pygmées. Parce qu'il n'est pas bête pour t'avoir fait pygmée. Mais lorsque tu comprends Dieu comme avec le repère culturel de l'autre, c'est pourquoi aujourd'hui, on devient des chrétiens dénaturés, dénaturalisés. Et c'est ça qui va nous conduire au christianisme de chauve-souris. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on met pause sur ce point-là, on revient sur un point où nous sommes tombés sur un message d'un auteur inconnu qui présente le livre de Genèse selon une langue qu'on appelle le camfranglais. Le camfranglais est une langue parlée majoritairement au Cameroun. C'est un mélange en fait de français, d'anglais et de langues, je ne sais pas moi, et d'un argot, voilà, un argot local.
Nous ne venons pas ici donner la valeur d'une langue par rapport à une autre. Mais nous parlons du christianisme de Chauve-souris en expliquant justement que les chrétiens sont tellement devenus zombifiés que, selon eux, leur christianisme doit venir d'Israël. Ils sont tellement zombifiés que, selon eux, ils ne peuvent comprendre la parole de Dieu que quand c'est expliqué en français. Mais ces gens-là oublient qu'il y a des chrétiens qui ont donné de leur vie, de leur âme pour traduire cette parole de Dieu-là en des langues. Et je félicite justement les auteurs d'une application que vous pouvez trouver sur Play Store qui s'appelle My Bible. C'est une application qui a la particularité de pouvoir à un moment donné traduire la Bible en plus de centaines de langues. Et en ce moment, il n'y a pas de classification parce que les chauves-souris chrétiennes ont été à un moment donné phagocytés au point où ils ne lisent la Bible que si c'est en français ou c'est en anglais. Lorsque c'est une autre langue, déjà parce qu'ils ne connaissent pas lire une autre langue, voilà déjà le premier problème. Donc on a le français, en fait, sa langue naturelle, génétique, que ses ancêtres parlaient, c'était le français. Donc ne vous comparez pas au français. Le chinois, sa langue, les arrière-grands-parents du chinois parlaient le chinois, le pinyin. Les arrière-grands-parents d'un anglais parlaient l'anglais. Vous ne pouvez pas vous comparer à ces personnes-là. Les arrière-grands-parents de combien d'Africains parlaient l'anglais et le français? Les arrière-grands-parents de combien de Camerounais parlaient l'anglais et le français? Pour que des Camerounais viennent aujourd'hui mépriser le pidgin, mépriser le franglais, parce qu'ils prétendent que la parole de Dieu, c'est l'anglais et le français. Voilà pourquoi, voilà où nous en sommes. Nous en sommes à Satan qui est entré dans l'église avec des destructions qui dénaturent même le véhicule, qui est la langue pour transmettre le cœur de Dieu. C'est pour ça que ces gens-là sont incapables de parler de la parole de Dieu en incluant leur culture, parce que dynamiquement, première dénaturalisation des chauves-souris, c'est la capacité de comprendre la parole de Dieu selon la culture des autres. Quel est le pourcentage de frères et sœurs aujourd'hui qui sont capables de comprendre la parole de Dieu à partir de leur culture vers le blanc? Combien sont capables de comprendre la parole de Dieu de leur culture vers Israël, de leur culture vers le livre des rois, de leur culture vers le livre de Romains, de leur culture vers Corinthiens? C'est plus facile pour eux de comprendre Israël, comprendre le français et de changer la parole de Dieu pour que leur culture s'adapte à la parole de Dieu. Alors que quand Dieu a transmis ce message, comme nous avons vu par exemple dans les 5 premiers versets de Jean, il a donné ce message-là à l'humanité. Et c'est ça qui crée un second problème. L'incapacité de comprendre de ta culture vers les autres. Le second problème, c'est la désacralisation et la démonisation de notre être et de notre culture. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des chrétiens qui ont honte d'être noirs, qui ont honte d'être africains, et ils prétendent sataniquement que c'est ce que la Bible dit. Et ça, c'est un travail qui a été puissamment augmenté avec les religions, parce que lorsque les religions sont venues, je ne parle pas des religions, je parle des religions catholiques, protestantes, etc. Je ne parle pas du christianisme, parce que le christianisme est une spiritualité. Mais lorsque les colons sont venus, ce n'est pas les colons qui ont inventé le christianisme. Mais ils ont utilisé le christianisme comme moyen pour atteindre leur but. Malheureusement, aujourd'hui, avec toutes les informations que les chrétiens ont, ils n'arrivent pas à se défaire justement de ce moyen, de ce christianisme utilisé pour spolier les autres. Et c'est dans ce sens-là que, lorsque le colon est venu, ils ont fait un travail puissant. Parce qu'ils essayaient de faire ça au niveau des adultes, ça n'a pas pris. Ils ont fait au niveau des enfants, à partir de l'école, d'implanter dans la tête de nos grands-parents, pas le christianisme, mais une forme de christianisme qui amenait à la fin le mépris de ce que nous sommes. Un christianisme qui à la fin amenait la honte de parler sa langue naturelle, sa langue traditionnelle. C'est un christianisme qui à la fin faisait croire que tu es plus spirituel si tu parles le français, si tu parles l'anglais. C'est un christianisme qui faisait croire qu'à la fin, tu es plus spirituel si tu manges le caviar, tu bois le bon champagne, le bon vin. C'est un christianisme qui a fait croire que tu étais plus spirituel si tu mettais le drapeau d'Israël. Aujourd'hui, mettre le drapeau des États-Unis, d'Israël dans les églises, ainsi de suite.
Voilà un autre élément de chauve-souris qui a été inculqué dans le subconscient du chrétien africain. Donc, au-delà de ça, nous avons d'autres éléments qui ont été déstructurés. La base culturelle du chrétien africain. Au point où, lorsqu'on parle du village, de la zone rurale, de la tradition d'un chrétien africain, pour lui, c'est de la sorcellerie. Que Dieu nous en préserve. On a aujourd'hui des gens qui se prétendent chrétiens, mais qui pensent que Dieu est venu seulement à eux et que Dieu n'est pas venu à leurs ancêtres. Et qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les ancêtres ont perçu Dieu selon les éléments qu'ils avaient et Dieu les a bénis par rapport à ça. Ça veut dire celui qui n'a qu'un livre pour comprendre Dieu, Dieu le bénit par rapport à ce livre-là. Celui qui a la Bible pour comprendre Dieu, Dieu le bénit par rapport à cette Bible-là. Celui qui a en plus de la Bible a les applications sur Play Store pour comprendre Dieu, a des sites web pour comprendre Dieu, a des télévisions pour comprendre Dieu, a des radios pour comprendre Dieu. Dieu doit tenir compte de tous ces éléments-là. Ça veut dire que chacun à un moment donné a compris Dieu par rapport à ce que Dieu avait mis autour de lui. Les frères Paul, Pierre et ainsi de suite ont compris Dieu par rapport au témoignage que Dieu a mis autour d'eux et par rapport aux manuscrits aussi. C'est pour ça que Paul peut dire dans ses livres, apportez-moi tel manuscrit, tel manuscrit. Parce que l'Esprit de Dieu est un élément qui nous permet de comprendre Dieu avec les médias et les moyens que Dieu a mis en nous. Et si nous méprisons ce que Dieu a mis en nous, ou si nous surévaluons ce que Dieu a mis en nous, en prétendant que les chrétiens qui étaient là il y a 200 ans connaissaient moins Dieu que nous. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, quand ils lisent la Bible, ils ne se posent pas la question, nos ancêtres d'il y a 200 ans connaissaient Dieu ou pas. Pourquoi? Ça crée un problème qui est extrêmement délicat. Parce que justement, on les a fait croire qu'il y a 200 ans, nos ancêtres, le Dieu qu'ils connaissaient, c'était le Dieu des idoles. On les a fait croire que le Dieu qu'ils connaissaient, c'était la sorcellerie. On les a fait croire que le Dieu qu'ils connaissaient, c'était le vampirisme, les choses pas claires. Et que c'est hier que Dieu est venu. Mais le problème, c'est que en réalité, il est impossible de pouvoir dire ça parce que la Bible explique clairement dans le livre de Romains. Nous allons lire. Romains 2 à partir du verset 12, il est écrit. C'est important pour ceux qui peuvent de lire, je parlais de l'application My Bible, c'est de lire la parole de Dieu selon vos langues. Que chacun puisse dire 3 générations, 4 générations au-dessus de moi, quelle langue est-ce qu'on parlait et apprendre cela. Toutes les langues aujourd'hui, on peut l'apprendre. Si c'est le boulou, vous pouvez apprendre à écrire, parler le boulou. Si c'est le romala, vous pouvez apprendre à écrire, parler. Il y a la Bible en boulou, Bible en romala, il y a la Bible en fufugde, il y a la Bible en arabe. Il y a la Bible en serré, il y a la Bible en lingala, il y a la Bible en toutes les langues possibles. Il faut seulement vouloir apprendre. Il faut sortir cette dénaturalisation qui permet qu'on puisse ne comprendre la Bible qu'avec la langue des autres. Parce que lorsqu'on comprend la Bible à la langue des autres, il y a des informations qu'on n'arrive pas à percevoir de façon exacte. Et c'est ça qui crée les divisions. C'est ça qui crée les dénominations. C'est ça qui crée les séparations. À travers une traduction, chacun comprend à sa manière alors que originellement ce qui était dit n'était pas ça.
Le verset 12 de Romains 2, il est écrit, tous ceux qui ont péché sans la loi paieront aussi sans la loi. La loi était donnée à l'humanité. Qu'elle soit descendue par Moïse ou pas, toute l'humanité avec la loi dans le cœur. C'est juste ce qu'ils ont à un moment donné dit, nous ne l'avons pas de façon formelle. Depuis Adam, l'homme a toujours su ce qui est bien et ce qui est mal. C'est juste qu'à un moment donné, n'ayant pas, parce qu'on ne peut pas nous, on ne peut, à un moment donné, l'enfant peut savoir naturellement ce qui est bien, ce qui est mal, mais il peut dire, papa, tu ne m'as pas formellement interdit telle chose. La loi donnée à Moïse, c'était juste des formalisations, des interdictions que chacun connaissait, quelle que soit sa culture. L'Indien connaissait, le Chinois connaissait. Ne prétendons pas que Dieu a commencé avec sur Sinaï, où Dieu a commencé avec le blanc qui est venu en Afrique, ainsi de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des chrétiens extraordinaires qui pensent que leurs ancêtres ne connaissaient pas Dieu, sous peut-être que non. Ils servaient les idoles. Il y a toujours eu les idoles, même aujourd'hui, il y a les idoles. Mais il y a aussi toujours eu des ancêtres qui servaient le Dieu très haut. Ils pouvaient ne pas avoir la même information que nous, mais il y a toujours eu des ancêtres qui, même sans connaître que ce Dieu-là, sa parole s'appelait Jésus-Christ, même sans connaître que ce Dieu-là était un Dieu spirituel assis sur le trône, il savait quand même que ce Dieu-là était source de vie et il le servait par crainte et respectait justement les aspirations que Dieu déposait dans leur cœur. Il s'agit pour nous aujourd'hui de dire que le christianisme est une mise à jour qui nous permet d'aller plus vite, plus loin, plus profondément. Malheureusement, ce christianisme est aujourd'hui changé en des choses qui nous font vivre comme des chauves-souris. Ni oiseaux, ni mammifères. Parce que le verset nous dit, tous ceux qui ont péri, tous ceux qui ont péché sans la loi paieront sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Car les païens, c'est-à-dire nous autres, qui n'ont pas la loi, nous autres qui ne connaissons pas Moïse, qui ne connaissions pas Moïse, nos grands-parents qui étaient là il y a 200 ans, nos grands-parents qui étaient là il y a 500 ans, qu'au lieu de comprendre en fait qu'il y avait toujours ceux-là qui connaissaient étant spirituels. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes spirituels à cause. C'est hier que nous avons commencé à être spirituels. Nous sommes des êtres faits à partir d'Adam, spirituels, faits, mis dans le corps. Nos ancêtres étaient des êtres spirituels, donc ils savaient qu'ils venaient de quelque part. Ils savaient que quelqu'un les avait créés. Ils pouvaient ne pas avoir l'information exacte de certains faits que nous avons aujourd'hui. Mais ça ne retire rien au fait que, verset 14, quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, parce qu'ils sont esprits, ils viennent de Dieu, et cela est dans eux. Ils sont eux-mêmes, qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Nos ancêtres étaient une loi pour eux-mêmes. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mes arrière-grands-parents qui, à un moment donné, oui, dans leur fonctionnement aujourd'hui, malheureusement, nos mamans, nos papas qui sont au village, de moins en moins, en fait, ce sont à leur niveau des personnes qui ont été transformées en chauves-souris parce que j'ai perçu des mamans et des papas qui ne connaissaient pas le français, qui ne connaissaient pas lire la Bible, mais lorsqu'ils parlaient des choses, on reconnaissait exactement, par exactitude claire, ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire, ce sont des gens qui ne connaissent pas la Bible. Ce sont des gens qui ne savent pas lire la Bible, mais qui, dans leur expression spirituelle, nous permettent de reconnaître des parties de la Bible. Ça veut dire que Dieu a mis en eux. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Nous sommes au verset 15. Leur conscience les rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et les défendant tour à tour. Arrêtons de diaboliser nos ancêtres, parce que plus on le fait, plus on donne l'opportunité à ceux qui présentent
culture et la tradition africaine comme une histoire de gris-gris, une histoire de tatouage, une histoire de les Blancs sont venus prendre nos gris-gris pour aller mettre dans leur musée. On fait le jeu du colon. Quand le colon est venu, il a prétendu qu'il est venu, il a rencontré des sauvages. C'était faux. Il a rencontré un peuple civilisé, un peuple qui connaissait Dieu. Nombesi, qui connaissait Simama, il connaissait le Dieu. C'était un peuple qui savait se défendre. C'était un peuple qui étudiait la végétation, les animaux. C'était un peuple qui inventait. C'était un peuple qui avait une société structurée. Ils sont venus dire que nous sommes des sauvages. Et à partir de l'école, ils ont inculqué ça dans la tête de nos descendants, de nos ancêtres qui ont suivi ce chemin-là en disant que votre culture, c'est la culture des sauvages, voici plutôt ce qui est bien. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons des chrétiens extrêmement diplômés qui lisent la Bible chaque matin, mais qui, après avoir fermé la Bible, se considèrent comme un sauvage. Atoma, il n'est ni africain, ni européen. Mais quand tu le suis parler des versets bibliques, quand tu le suis parler de l'Esprit de Dieu, quand tu le suis parler des profondeurs des choses de Dieu, tu te dis, mais celui-ci, il est ancré sur quoi? Parce que ce Jésus-Christ-là, c'est un Jésus-Christ qui est venu pour régler les problèmes de l'humanité et non pour régler les problèmes pour qu'on devienne des Blancs avant d'aller au ciel. Pour qu'on devienne des Israéliens avant d'aller au ciel. Pour qu'on devienne selon comme tel est avant d'aller au ciel. Et pour finir cette première partie, nous allons voir un peu un élément qui va nous permettre de réfléchir. Ça veut dire quoi? Des chrétiens africains qui, à un moment donné, le camfranglais, comme je parlais, c'est une langue parlée au Cameroun, mélange de français, d'anglais, et c'est une langue naturellement compréhensible par une fraction de personnes qui n'ont pas peut-être eu la grâce de faire des longues études pour être des grands francophiles, des grands anglophiles, mais qui est très bien comprise par beaucoup de personnes et qui est même une langue naturelle. Que c'est aussi une langue intermédiaire parce qu'au Cameroun, nous avons près de 250 tribus et ne pouvant pas comprendre chacun toutes les langues des autres, on a donc le socle, une langue qui est compréhensible par tout le monde parce qu'en fait, c'est une langue qui, lorsqu'on parle, on n'a pas besoin de dire ce n'est pas ma langue, on s'y reconnaît, tout le monde s'y reconnaît. Mais au-delà de ça, nous avons donc des chrétiens chauves-souris qui, dans leur tête, disent que c'est une langue de voyous. Et pour qu'ils disent que c'est une langue de voyous, c'est parce que justement, ils disent ce qu'on leur a dit de dire. Et c'est dans ce sens-là que, lorsque des gens viennent donc, ils expliquent la parole de Dieu avec le franc-anglais, il y a des chrétiens qui éteignent leur esprit, parce qu'en ce moment, c'est leur chair qui a été triée. Je ne vais même pas écouter, parce que c'est une langue de voyous. Voilà où nous en sommes. Des Africains qui n'arrivent pas à parler une langue inventée par des Africains, parce qu'ils ont honte et ils traitent cette langue-là de voyous, parce que pour eux, c'est plus spirituel de parler le français inventé par des Français, parler l'anglais inventé par des anglophones, par des Anglais. Et en ce moment, ils pensent qu'un jour, ils pourraient comprendre la Bible au niveau de quelqu'un qui comprend, parce que 10 générations au-dessus de lui ont parlé déjà. Comment est-ce que c'est possible de comprendre la Bible au point de concurrencer ces gens-là? C'est la même chose dans la technologie. Lorsque nous, pour coder, ou pour lire un bon livre, un bon algorithme, pour comprendre certaines inventions faites par des Anglais, pas des Chinois, on doit apprendre le chinois, apprendre l'anglais. Vous pensez qu'on peut aller jusqu'à comprendre au même niveau qu'eux? Et même si on comprend au même niveau qu'eux, ce n'est qu'en traduisant ça dans notre propre compréhension que nous allons arriver à certaines profondeurs. Il ne s'agit pas de prôner l'africanité
Nous ne prenons pas de rentrer dans les choses traditionnelles. Non, nous prenons le Dieu qui nous a fait naître en Afrique n'était pas bête. Il n'a pas fait une erreur. Nous n'avons pas à en avoir honte. Le Dieu qui nous a fait naître Fulbé, Rwandais, Bassa, n'était pas bête. Et il attend de nous un christianisme avec tous les outils qu'il nous a mis entre les mains. Donc lorsqu'on revient dans cette éducation de parole de Dieu en franc anglais, nous allons lire cet extrait de Genèse est traduite en franc anglais par un frère. Expulsion du jardin d'Éden, étude biblique et expulsion du jardin d'Éden. C'est cet extrait-là qui a créé le tollé chez les chrétiens chauves-souris, parce que selon eux, on ne devrait pas parler de la parole de Dieu en franc anglais, parce que ce n'est pas spirituel, c'est du voyeutisme. Mais à un moment donné, ils pouvaient dire oui, voilà, on a ajouté ou on a retranché de la parole de Dieu, là on pourrait avoir un débat. Mais arriver à un niveau où on se croit plus spirituel, si on prie selon le blanc, plus spirituel, si on est dirigé par un blanc, si on est plus spirituel, si un blanc dit que oui, ta compréhension de la Bible là est bien, si un blanc explique bien Corinthien, on se sent plus spirituel. Alors il dit, en fait, c'est une explication du livre de Genèse, le chapitre 3. Pour ceux qui aiment bien le français, ils peuvent prendre ça et regarder en français ce que ça dit. Expulsion du jardin d'Éden. Quand God avait borné de fixer le ciel et de tuner la terre, il a aussi fixé les animaux que vous nouez là, même le mboma. Entre-temps, le plus wandaan, c'est que le mboma était le plus wise parmi les bêtes, les animaux que God avait créés. C'est pour ça qu'il a guillé le ludo dans le sens de Ève. Et nous, pourtant, dans un den qui nous a follow jusqu'au dé. Pourtant, on n'était pas là. Il a begin à axe à l'anga que, assez, là-go, est-ce que le repas là vous a vraiment juste donné aucun fruit du pôle aussi? L'anga ansa que, au moment que, yes, le repas a guidé le feu vert, que de damer all les fruits du pôle. Mais pour l'arbre qui est tanap au milieu de là, il a juste de senta ça, que même seulement pour Tosham, on ne doit pas Tosham. Sinon, ça va ham sur nous et on peut die. Voilà que le Mboma a donc begin à bring l'anga dans le modèle. Il toque à l'anga que, non, pays soit posé, c'est le schéma. Ce sont les londons. Vous n'allez pas die, mais God knows que le dé que vous allez chop ça. Vous allez begin à more wise. Parce que ça va open votre sens et votre niveau de flex sera comme ça part, jusqu'à vous allez know ce qui est mot et ce qui n'est pas mot. C'est comme ça que l'anga begin à zoom dans le modèle de Satan en disant que sinon le fruit là, quand même c'est mot à vue, hein, c'est mot à vue d'hier, ça doit vraiment être mot. Quand je look ça, ça me dit seulement l'envie de chop pour savoir flop les way. Elle t'a dans le fruit begin en boma jusqu'à Choco pour son Joe Adam qui était tanap à côté d'elle. Et le bombe lui aussi a take et a chop. Dès qu'ils ont volé de chop, c'est là qu'ils ont macam qu'ils étaient sans caler et naked comme le ver de terre. Ils ont take les feuilles de l'arbre pour noix, leur caco. Adam a noix son bite et Ève a noix son torlotte. Pour soirée, un bindi, papa God, a begin à waka dans le jardin VIP. Et dès qu'ils ont ya, comme God qui met, ils ont nyongo. Et tcha le poster derrière les arbres qui étaient tanap, devant le repas. God a collé les bols et a dit, tu es où non de from? Adam a dit, pater, j'ai ya, comment tu connais? J'ai fia, parce que j'ai calé. Pas, je suis sans calé, c'est pour ça que je suis gomme sola. God lui axe, qui t'a wise que tu étais sans calé? Tu as top le fruit que je t'avais barré de top, non? Le bob top. L'anga que tu m'as dit, c'est là, c'est elle qui m'a choqué le fruit, j'ai damé. Papa God, c'est ton âme vers l'anga. Et lui axe, qu'est-ce que tu as dit comme ça? L'anga top, c'est le mboma qui m'a schématisé jusqu'à ce que je zoome dans mon modèle et j'ai chop le fruit. God a chop les nerfs et ton boma. Et il a toqué au boma. Bon,
Comme tu m'imbas que tu es trop donné, je te sème dans le doudou. Parmi tous les animaux, tu vas waka sur ton belay et tu vas choper la poussière, all les dés de ta life. Voici la décision que Doc Godacha, il begin par le moment et just, toi et Langa, vous serez des ennemis jurés. All les Mouna de Langa et tes Mouna seront toujours des ennemis. Les Mouna de Langa vont waka sur toi et te killam. En étant, toi, tu vas les chukam ou talon. After, God adjust à Langa que je vais dire que tu vas voir quand tu serais belé et pour bon tes Mouna, tu vas bien souffrir. Quand ton boy va te look, il va te yammer, c'est lui qui va te give les ordres au pion. Maintenant, God just, oh boy, que Perika, tu as les tops de Tanga comme un mouvement et tu as chop les way que je t'avais bahat. À cause de ça, je sème le doudou au sol, la terre sera toujours sale. Tu vas walk jusqu'à confirmer le mamipi des sofas, all les days de ta life pour avoir chop. Oui, tu vas chop all les way qui vont commettre des plans. Et pour avoir la chop, tu vas bien souffrir, tu vas y abattre jusqu'à les tes dés vont voler sur la terre. Pour voler, quand tu vas die, tu vas être changé en poussière. Tu vas quémer en poussière. Tu es quémé en poussière et tu vas requémer en poussière, Bootman. Alors, il est important de préciser ici, avant de certaines personnes qui vont prétendre être choquées, il ne s'agit pas de faire un cours de franc-anglais. Il ne s'agit pas d'encourager ou de décourager les gens à étudier la Bible en franc-anglais. Mais il s'agit de dire en quoi est-ce que la lecture de la Bible en franc-anglais te rend moins spirituel que celui qui lit en français, sachant que le français n'est pas ta langue et sachant que le Dieu que nous servons n'a pas écrit sa parole en anglais ou en français. Pourquoi est-ce qu'une langue qui est une langue venue des milliers d'années après que Dieu ait donné sa parole devrait être pris comme le standard pour comprendre Dieu qui est venu des milliers d'années avant, au point où quelqu'un qui comprend Dieu selon la langue de sa contrée devrait être traité de voyou, de non spirituel et de moins chrétien. C'est encore un élément de preuve des chauves-souris chrétiens. Nous allons voir encore des chauves-souris chrétiens dans la blanchisation. Nous n'avons pas dit l'occidentalisation, mais dans la blanchisation de la Bible. Nous allons voir des éléments de chauves-souris chrétiens dans l'israélisation de la Bible. Nous allons voir des éléments de chauves-souris chrétiens dans l'ensemble des compréhensions qui aujourd'hui prétendent prôner la Bible, la parole de Dieu, mais en réalité, nous prônent les cultures extérieures et c'est l'œuvre de Satan parce que on ne peut pas se renier soi-même et penser comprendre Dieu. Au-delà de Dieu des autres, Dieu est aussi notre Dieu. Au-delà d'être le Dieu des autres, Dieu est aussi mon Dieu. Et s'il est mon Dieu, je dois le percevoir de façon instinctive et naturelle. Pourquoi est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Parce que nous la lisons et nous la traduisons selon notre compréhension. Et tous ceux qui comprennent la parole de Dieu de façon innée sont toujours des personnes plus bénies. Alors, nous allons voir ces éléments-là encore plus dans la seconde partie. Et merci d'avoir suivi jusqu'à cet élément-ci, jusqu'à ce stade. Merci pour ceux qui méditent aussi de leur côté sur l'ensemble des éléments qui ont fait de certains chrétiens aujourd'hui des chauves-souris, ils sont ni blancs ni noirs, ils ont honte de ce qu'ils sont, et ils lisent la Bible selon les yeux des autres, selon la compréhension des autres. Mais si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté pour la prochaine vidéo. Nous allons passer à la seconde partie de cette vidéo et aller plus en détail sur ces concepts-là pour qu'enfin nous puissions laisser à ceux qui viennent après nous des éléments de réflexion pour qu'ils soient moins chauves-souris que nous avons été.